véritablement te rencontrer. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, rencontrer Dieu reste un moment très important dans la vie de chaque chrétien. Parce que rencontrer Dieu change chacun de nous. Ça nous change au plus profond de nous-mêmes. Ça nous transforme au point de nous distinguer. Parce que la Bible dit que personne, nul ne peut entrer dans la présence de Dieu et ressortir tel qu'il y est entré. D'où l'importance de préparer toujours ce moment. Lorsque par exemple nous voulons rencontrer une grande personnalité, quelqu'un qui a une grande notoriété par exemple, nous mettons en place un protocole. Parce que nous ne voulons pas paraître de n'importe quelle manière devant cette personne. De même, bien-aimés frères, rencontrer le Seigneur exige de chacun de nous une certaine attitude. Exige de nous une certaine manière de faire. Et l'une des qualités chrétiennes qui caractérise chaque chrétien, que dis-je, qui doit caractériser chaque chrétien, avant de rencontrer le Seigneur, c'est la sanctification. C'est la mise à part pour Dieu. C'est la purification. Elle est un terrain propice pour rencontrer le Seigneur. Elle nous qualifie pour accéder à la présence de Dieu. Il y a quelques années, j'ai eu à entendre une phrase de la bouche de quelqu'un. Et de surcroît, c'était un prédicateur. Il disait que la sanctification était un message pour les bébés spirituels. Et non pour les adultes dans la foi. Mais moi je suis de ceux qui restent convaincus que la sanctification est un message adapté à toute église qui veut rencontrer le Seigneur. Je reste convaincu que la sanctification est un message adapté à toute église qui veut vivre de grandes choses avec Dieu. La sanctification ne doit pas être un message de plus au sein de nos églises. Elle ne doit pas être non plus un message de motivation ou de second plan. Mais je crois que ça doit être le message central d'une église qui veut plaire à son Dieu. Parce qu'elle démontre la place que nous avons pour Dieu dans nos cœurs, mais aussi dans notre marche avec lui. Et surtout à ces péniels que nous venons de commencer, où chacun de nous veut voir la main de Dieu, où chacun de nous veut vivre une expérience avec le Seigneur, où chacun de nous veut voir le feu de Dieu, où chacun de nous veut repartir avec une cicatrice laissée par le Seigneur. Je crois fermement que la sanctification doit être notre partage. Le texte que nous avons lu nous présente l'un des moments les plus traumatisants de la vie de Jacob. Ces patriarches veulent mettre à l'abri du danger sa famille. Parce qu'il y avait un danger imminent.
Les rois voisins en voulaient à sa vie. Parce que ses enfants avaient massacré tout un royaume. À cause de leur sœur qui avait été violée par le prince d'un royaume. Ils ont passé tous les hommes au fil de l'épée et ont fait tous les autres des esclaves. Alors les autres rois se sont sentis menacés. Alors ils ont voulu réagir en menaçant aussi la vie de Jacob. Mais la Bible nous montre que la peur va s'emparer de Jacob. Parce qu'il n'était plus puissant que ces gens-là. Ils n'avaient pas assez d'hommes. Et aussi pas assez d'armes. Pour combattre toutes ces personnes. C'est là que Dieu lui demande d'amener sa famille à Bethel. Pour y séjourner pendant un temps. Jacob, dans sa situation, comprend l'urgence d'aller vers Dieu. Surtout en ces temps critiques de sa vie. Il savait qu'il avait besoin de Dieu. Il avait besoin d'une expérience exceptionnelle avec le Seigneur. Il est vrai qu'il avait déjà eu une expérience dans sa détresse avant. Et il savait que Dieu était un Dieu saint. Et même un Dieu très saint. Alors en tant que père, il se sent dans l'obligation de préparer sa famille à la rencontre de ce Dieu. Et les protocoles qu'il met en place, c'est le protocole de la sanctification, le protocole de la mise à part, le protocole de la purification, qui s'est résumé à 3 choses. À ôter les dieux étrangers que ce peuple avait ramassé par-ci par-là, à se purifier, mais aussi à changer de vêtements. Il leur dit ceci: ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous. Purifiez-vous et changez de vêtements. Nous nous lèverons et nous monterons à Bethel. Bien-aimés frères et sœurs, chacun de nous ce matin est comme un Jacob. Nous avons tous un danger qui nous guette. Il y en a qui sont menacés par des maladies. Il y en a qui connaissent des attaques ciblées de démons. Il y en a qui ont besoin d'un travail. Il y en a qui sont à la recherche d'un mariage. Chacun de nous recherche quelque chose. Chacun de nous fuit quelque chose. Parce que la terreur est autour de nous. Et cette terreur nous fait trembler. Et face à toutes ces urgences, nous avons besoin de rencontrer Dieu à ses péniels. Nous avons besoin de voir le feu de Dieu. Mais malheureusement, mes frères, nous ne pouvons pas le rencontrer sans un réel protocole. Nous ne pourrons pas le rencontrer. Nous ne pourrons pas recevoir quelque chose de lui sans une certaine attitude. Et cette attitude, c'est celle de la sanctification. En ces débuts de Péniel, je crois qu'il est d'abord important de commencer par là. Il est important de commencer par la sanctification.
Avant d'entrer en contact avec ces dieux qui répondent par le feu, j'aimerais qu'ensemble nous puissions répondre à une question importante. Pourquoi nous devons nous sanctifier? J'aimerais nous présenter 4 raisons. Et ces 4 raisons ressortent de ces textes que nous avons lus. 4 raisons qui nous poussent à nous sanctifier. Premièrement, nous devons nous sanctifier parce qu'on ne va pas rencontrer Dieu sans se mettre d'abord en ordre. Nous ne pouvons pas aller rencontrer le Seigneur. Nous ne pouvons pas aller à la rencontre de Dieu sans se mettre en accord avec Dieu. On ne commence pas la longue marche vers le Seigneur sans s'arranger au préalable. Aller à la rencontre de Dieu doit être le déplacement le plus important de nos vies. Parce que cela nous rapproche de notre Créateur. Jacob savait cela. Alors il dit à sa famille, nous irons à Bethel. Nous irons dans la maison de Dieu. Et pour cela, vous devez ôter les dieux étrangers. Vous devez ôter ce qui vous disqualifie de sa présence. Vous devez ôter ce qui fait que vous ne pouvez pas lui plaire. Purifiez-vous et changez de vêtements. N'apparaissons pas sales devant le Seigneur. N'apparaissons pas d'une manière absurde devant notre Dieu. Dieu veut nous rencontrer. Dieu veut prêter oreille à nos complaintes. Il veut écouter les prières de chacun de nous à ses péniels. Et même il veut les exaucer. Mais je crois qu'avant tout cela, nous devons nous préparer. Je pense qu'avant de commencer, nous devons nous débarrasser. Débarrassons-nous de toutes ces choses, tous ces sentiments qui peuvent paraître rebelles devant lui. Débarrassons-nous de tous ces fardeaux inutiles. Débarrassons-nous de tous ces péchés et toutes ces compromissions. Débarrassons-nous de tout ce poids
Troisième raison pour laquelle nous devons nous sanctifier. Nous devons nous sanctifier. Parce que la sanctification met Dieu dans une position où il peut nous sécuriser et nous protéger. Jacob avait besoin de la sécurité. Il avait besoin d'une certaine protection contre le roi voisin qui en voulait à sa vie. Il savait qu'il était limité par ses moyens humains. Ses ressources en tant qu'homme étaient très limitées. Il avait besoin d'une main de plus. Il avait besoin de la main de Dieu pour le délivrer de ses oppresseurs. Et lorsque Dieu fait appel à Jacob, Jacob se dit ceci: je ne peux pas aller dans la présence de Dieu de cette manière. Il s'est dit qu'il ne peut pas aller comme ça devant Dieu. Il faut qu'il se mette en ordre. Vous savez, la présence de Dieu peut vous sécuriser et vous protéger. Mais la même présence peut aussi, à l'opposé, vous détruire. Cela dépend de comment tu te présentes devant le Seigneur. Lorsque vous êtes en bonne attente avec Dieu, sa protection est votre partage. Sa sécurité est à vous. Nous voyons que c'est après la sanctification de ces peuples, après qu'ils aient ôté les dieux étrangers, après qu'ils se soient purifiés, c'est là que la Bible déclare au verset 5: la terreur de Dieu s'est répandue sur les villes qui les entouraient. Et on a arrêté de poursuivre Jacob. Avant d'ôter les dieux étrangers, c'est Jacob qui se sentait oppressé et opprimé par eux. Après avoir ôté les dieux étrangers, c'est l'ennemi qui s'est senti oppressé. J'ai entendu l'histoire d'un homme. Cet homme souffrait terriblement. Une maladie qui n'arrivait pas à s'arrêter. Ses efforts pour être guéri ne servaient à rien. Il a pris tout le produit. Il est allé dans tous les hôpitaux. Mais il n'y avait aucun changement. Jusqu'à ce qu'un serviteur de Dieu s'est approché de lui. Il lui a dit que ton remède, ce ne sont pas les produits. Tu as besoin de la repentance. L'histoire a montré qu'après qu'il se soit repenti, la maladie s'est arrêtée au même moment. La sanctification, mes frères, attire un bouclier de protection et de sécurité sur nous. Parfois, nous n'avons pas besoin de demander à Dieu de nous protéger. Sanctifions-nous simplement. Et lui s'occupera de nous. N'est-ce pas, la Bible déclare qu'il campe autour de ceux qui les craignent. Camper est un signe de protection. Camper est un signe de protection. Camper autour est un signe de protection. Vous savez, dans les époques anciennes, lorsqu'on se mettait en guerre, et avant la guerre, les rois restaient dans les camps.
Alors autour de la tente du roi, on mettait une ceinture de sécurité dans le but de protéger le roi. Parce qu'il est la personnalité la plus importante sur le champ des batailles. Lorsqu'on dit qu'il campe autour de ceux qui les craignent, ce verset fait simplement dire que Dieu nous donne assez d'importance pour veiller sur nous. Veiller lui-même sur nous. C'est pour ça que je ne dis pas qu'il envoie ses anges, non. C'est l'Éternel lui-même qui campe autour de nous. Dans Nombre chapitre 22, 21 à 31, Balaam a désobéi à Dieu. Parce qu'il est parti pour maudire Israël. La Bible nous montre que pendant qu'il était en route, l'ange lui apparaît pour le barrer le chemin. Il était sur le point de lui ôter la vie lorsque son ânesse s'est mise à parler. Lorsqu'on ne sanctifie pas le nom de l'Éternel, on ne recevra pas le feu de Dieu. Lorsqu'on ne sanctifie pas le nom de l'Éternel, le feu de Dieu ne nous bénit pas. Le feu de Dieu va nous détruire. Lorsque Moïse désobéit à Dieu en frappant 2 fois sur le rocher, Dieu lui dit: tu n'entreras pas en Canaan parce que tu n'as pas sanctifié mon nom. Église du Seigneur, assurons-nous déjà de notre propre sécurité en nous sanctifiant. Mais enfin, bien-aimés, la dernière raison pour laquelle nous devons nous sanctifier, c'est parce que la sanctification favorise la fidélité de Dieu. Elle favorise la fidélité de Dieu. Ce matin, chacun de nous a déjà vécu une expérience exceptionnelle avec Dieu. Chacun de nous a déjà vécu la main de Dieu. Peut-être à ces péniels de l'année passée, le Seigneur avait fait quelque chose pour toi. Alors tu te dis: le même Dieu va me visiter encore. Jacob avait dit à sa famille: nous allons rencontrer le Dieu qui m'avait visité dans ma détresse. Il avait une expérience de Dieu. Il savait qu'il avait déjà rencontré le Seigneur. Et compte tenu de la puissance de Dieu, il savait que le même Dieu allait le visiter encore. Et vous savez, c'est en cela que consiste la fidélité de Dieu. C'est en ce qu'il peut faire ce qu'il a fait hier, aujourd'hui, mais encore demain. Mais Jacob avait compris les enjeux. Il avait compris les mécanismes. Il savait qu'avec Dieu, les mêmes causes produisent les mêmes effets. Si Dieu a manifesté sa fidélité hier parce que j'étais dans la sainteté, il ne manifestera pas sa fidélité aujourd'hui dans ma vie de péché. Ce matin, mes frères, j'aimerais que nous puissions commencer par là. Avant que Dieu n'envoie son feu, sanctifions-nous. J'aimerais que tu élèves ta voix. Débarrasse-toi de ça, de cette charge qui t'encombre. Je crois que ce matin le Seigneur va faire de grandes choses. Je crois que ce matin le Seigneur va commencer par envoyer son feu. Mais avant cela, débarrassons-nous. Est-ce que tu peux parler à Dieu?
Je dépose cette jalousie. Dis à Dieu, je dépose cette jalousie. Je me débarrasse. Je me débarrasse de ce péché. Je me débarrasse. Je me débarrasse de ce poids. Je me débarrasse. Dans ta présence, je viens me purifier. Oui, Seigneur, je m'attends à des grandes choses ce matin. Je m'attends à des grandes choses pendant Peniel. Je m'attends à des miracles. Je m'attends à des guérisons. Je m'attends au feu de Dieu. Mais avant cela, Seigneur, j'aimerais me mettre en ordre avec toi. J'aimerais me mettre en ordre avec toi. Ce matin, ce qui compte pour moi, ce n'est pas d'abord ce que je veux recevoir de toi. C'est d'abord ma relation avec toi. Oui, Seigneur. Nous ne pouvons pas, Seigneur, recevoir de toi avec un réseau brouillé. Nous ne pouvons pas avoir une orientation de toi alors, Seigneur, que nous sommes dans le péché. Oh, Chatabe, l'Etamilesha, Itela tous les blasoutés. Oh, bien-aimé, parle à Dieu, parle à Dieu. Parle à Dieu, débarrasse-toi déjà maintenant. La semaine est longue. La semaine est alors très longue. Quand tu commences à te débarrasser maintenant, le Seigneur te propulse pour une merveilleuse semaine. Pour une semaine de feu. Pour une semaine bénie. Pour une semaine de puissance. Pour une semaine de miséricorde. Pour une semaine de puissance. Pour une semaine de changement. Mais d'abord, débarrasse-toi. 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 Ma soeur, parle à Dieu. Il n'y aura pas le feu dans le péché. Il n'y aura pas le feu de Dieu dans le péché. Nous devons commencer par là. Oui, à cette première session de Peniel, nous devons commencer par là. Nous devons commencer par nous débarrasser. Nous devons commencer par nous acquitter dans sa présence. Nous devons commencer à nous décharger. Décharger de cette charge, de ces fardeaux, de ces lourds fardeaux. Nous voulons sortir de cette retraite bénie. Nous voulons sortir de cette retraite avec le véritable feu, le feu pur qui vient du ciel. Mais d'abord, Seigneur, pardonne-nous. Pardonne-nous, Seigneur. Nous voulons commencer d'abord par là. La sanctification, c'est un signe d'humilité, c'est un signe de dépendance à toi, c'est un signe qu'on s'attend à toi, c'est un signe que l'on te porte dans nos cœurs et dans notre marche avec toi, que l'on te prend au sérieux. Seigneur, ne nous laisse pas commencer ainsi, ne nous laisse pas commencer ainsi, ne nous laisse pas commencer ainsi. Nous tenir debout. Nous allons prier. Vous savez, il y a des défaites qui arrivent dans la vie parce que notre condition ne nous permet pas de recevoir la victoire de Dieu. J'aimerais qu'avant que nous puissions commencer à prier pour certaines victoires dans nos vies,
que tu puisses encore parler à Dieu. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, je ne mérite pas vivre une défaite. Je ne mérite pas vivre une défaite. Je veux la victoire. Ôte tout ce qui peut me défavoriser dans ta présence. Ôte tout ce qui peut m'empêcher de recevoir une victoire de ta part. Ôte tout ce qui peut me disqualifier dans cette course avec le Seigneur. Ici à Peignel, nous sommes venus chercher la présence de Dieu. Nous sommes venus chercher le feu de Dieu. Mais la victoire, le feu, nous ne pourrons pas l'avoir dans une certaine condition. 5 minutes encore, parle à Dieu. Parlons à Dieu. Parlons à Dieu. Tu en as besoin, j'en ai besoin. Tu en as besoin, j'en ai besoin. Réparer avec toi. Ce matin, nous voulons d'abord préparer un milieu propice pour t'accueillir. Avant que le feu ne descende, oh, nous voulons avoir de cœurs purs. Nous voulons avoir de cœurs prédisposés. Nous voulons être en ordre avec toi. Entends le cri de tes enfants. Entends le cri de tes enfants. Aucune expérience passée avec toi ne doit, Seigneur Jésus, nous disqualifier aujourd'hui de te recevoir. Aucune expérience, aucune victoire passée hier avec toi ne doit, Seigneur, nous pousser à croire, Seigneur, que tu vas encore agir, peu importe notre condition aujourd'hui. Non, non, Seigneur, ta fidélité, Seigneur, se renouvelle envers
qui sont fidèles à toi. Et ce matin, nous voulons renouveler notre fidélité. Nous voulons renouveler nos engagements. Nous voulons déposer nos cœurs dans ta présence. Oh Seigneur, oui, écoute nos prières. Écoute nos prières. Nous commençons ce matin avec ça. Nous commençons ce matin avec ça. Ça aussi c'est le feu de Dieu. Ça aussi c'est le feu de Dieu. Ça aussi c'est l'action de Dieu. Oui, c'est ces bontés qui nous poussent à la repentance. Ce sont tes bontés qui nous poussent à l'humiliation. Oui, Seigneur. Dernière requête, j'aimerais que tu dises à Dieu, maintenant que je me suis débarrassé, Seigneur, prépare mon cœur à recevoir ton feu. Prépare mon cœur à recevoir ton feu pendant Péniel. Pendant ce Péniel, j'aimerais recevoir le feu de Dieu. Le feu de Dieu, c'est une victoire. Le feu de Dieu, c'est une guérison. Le feu de Dieu, c'est une capacité d'aller plus loin avec le Seigneur. Le feu de Dieu, c'est un changement. Mais que le Seigneur prépare notre cœur à cela. Est-ce que tu peux dire à Dieu, Seigneur, prépare mon cœur. Prépare mon cœur, prépare mon cœur à recevoir cette victoire. Oui. Il est beau, chata baba. Il est beau, chata lebe sata. Eba soto lobosa, era pali ebosha, itelebesa ilebos, oh rikemantelebesa. Je ne veux rien rater de ce Péniel. Je ne veux rien rater. Oh, je ne raterai pas ma bénédiction. Oui, quelqu'un peut-il dire, je ne veux pas rater ma bénédiction. Oui, je ne veux pas rater. Je ne veux pas rater mon feu. Lorsque le feu descendra, je ne veux pas le rater. J'aimerais être une vie préparée. J'aimerais être un champ ensémencé. Oui, j'aimerais être un champ préparé pour recevoir le feu de Dieu, pour recevoir la sémence. J'aimerais être une vie préparée. Oui, à la puissance de Dieu. Oui, au changement possible. Oui, Seigneur. Je ne peux pas rater ma cible. Je ne veux pas rater ma cible. Cette semaine, c'est la semaine décisive. Ça n'est pas un programme de plus. Ça n'est pas une retraite de plus. C'est la retraite décisive pour quelqu'un. C'est la retraite décisive pour la vie de quelqu'un. C'est la retraite décisive pour le changement dans la vie de quelqu'un. C'est la retraite décisive, oh, pour être propulsé dans un domaine. Oh Seigneur, prépare-nous à ça. Prépare-nous à ça. Nous y sommes déjà. Nous y sommes déjà. Nous ne voulons pas manquer à l'appel. Nous ne voulons pas manquer à l'appel. Nous ne voulons pas rater la puissance. Nous ne voulons pas rater le feu. Nous ne voulons pas rater le feu. Nous ne voulons pas rater cette puissance. Que partout où elle viendra, oh Seigneur, que ce soit une guérison. Nous ne voulons pas la manquer. Oui Seigneur, que ce soit un travail. Nous ne voulons pas le manquer. Oui Seigneur, que ce soit une opportunité. Nous ne voulons pas la manquer. Seigneur
Jésus. Connecte-nous, Seigneur. Connecte-nous, Jésus. Connecte-nous, Yahweh. Que ces péniels, que je ne rate pas, Seigneur. Que je ne rate pas, Yahweh. Que je ne rate pas, Seigneur, mon feu. Pendant qu'il prépare ton cœur, il commence déjà à te donner ses feux ce matin. Oh, quelqu'un commence à recevoir déjà le feu. Quelqu'un commence à recevoir le feu. Un cœur préparé ce matin commence à recevoir le feu. Un cœur préparé ce matin commence à recevoir la puissance de Dieu. Un cœur préparé ce matin commence à recevoir la guérison de Dieu.